Je m'appelle Mam Thierno Gueye, je suis le coordonnateur du projet d'appui au développement de l'entrepreneuriat féminin et de l'emploi des jeunes filles. Oui, en fait, aujourd'hui, le projet était en mission de terrain, accompagné d'une délégation de la Banque islamique de développement. L'objectif de la mission, c'était de passer en revue les différentes réalisations effectuées par le PADEF dans la région de Saint-Louis. Nous sommes passés dans un premier temps à Bundoum, visiter un magasin de stockage de 500 tonnes de riz, destiné au groupement féminin, surtout les productrices de riz dans la zone. Ensuite, nous sommes venus ici à Nyandan, visiter ce qu'on appelle une unité de transformation de riz paddy en riz blanc. C'est une usine qui a été bâtie sur 3 hectares, entièrement équipée, avec une unité de traitement du riz qui peut faire jusqu'à 3 tonnes l'heure. Donc ça donne un peu une idée sur la dimension de l'investissement qui a été réalisé par le PADEF. Maintenant, le coût total de l'investissement, c'est-à-dire les équipements plus les constructions, avoisine les 200 millions de francs CFA. Il faut dire que c'est une réalisation à fort impact économique et social dans la zone. Le choix n'a pas été fortuit parce que cela a été fait en accord avec les services déconcentrés de l'État. Des missions exploratoires ont été faites et ont abouti à la conclusion selon laquelle la zone regorge d'énormes potentialités en matière de production de riz. Et le projet est venu en soutien, venir apporter cette unité aux femmes de la localité. Bon, il faut dire que, en tout cas, jusqu'à la fin du mois de septembre, quand même, le projet a fait beaucoup de réalisations. Essentiellement dans ce qu'on a appelé, nous, la composante chaîne de valeur agricole. Les chaînes de valeur agricole où nous avions identifié et travaillé essentiellement sur 3 filières. Une filière horticole, une filière riz et une filière lait. Il faut dire que rien que sur les filières riz et horticole, le projet a fini de réaliser 13 infrastructures agricoles composées de magasins de stockage de riz. Nous avons construit également des unités de transformation de céréales locales, des unités de transformation de riz paddy, une mini-laiterie accompagnée de kiosques à lait pour la commercialisation du lait qui est collecté et qui est transformé au niveau de la mini-laiterie vers des points de vente. Nous avons également appuyé l'association des professionnels de la filière lait de Linguère en leur dotant d'une camionnette frigorifique pour le transport et la collecte de lait. En même temps, nous avons fini de construire à Dindoudi, à Mafré, 17 box qui doivent accueillir des vaches métissées. Des vaches gestantes pour améliorer ou augmenter la production de lait dans les régions. Il y a également sur les financements islamiques, nous avons financé, rien que sur l'année 2023, autour de 280 projets disséminés dans quasiment 11 régions du Sénégal. Nous sommes en train aujourd'hui de travailler sur la mise en place d'autres financements islamiques qui se situent autour d'environ 791 projets disséminés dans 26 départements et 11 régions du Sénégal. Ce qui prouve, s'il en était besoin encore, que nous avons, avec ce projet-là, un véritable outil au service du développement économique du Sénégal, destiné essentiellement à la cible femme. Nous sommes convaincus que le projet ne pourra pas s'arrêter comme ça, parce que c'est le fruit d'une vision éclairée de l'État du Sénégal, qui a aidé à mettre en place tout ceci. Il est vrai que l'échéance par rapport aux partenaires va bientôt arriver, mais l'État est en train de prendre les dispositions nécessaires pour assurer la pérennité, la continuité des activités déjà engagées par le PADEF.